à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter un nouveau poêle, un poêle dont on a parlé un petit peu précédemment, mais on ne l'avait pas encore présenté en vidéo. C'est un poêle de la marque Girolami, un poêle hybride bois et granulé, et c'est le modèle Twin Slim. Donc c'est un format dit de couloir, donc un peu plus large et pas très profond. Donc là, on est sur la version 9 kW. Il faut savoir que cet appareil, il existe en deux puissances, donc 9 kW et 12 kW. Le 9 kW n'existe qu'en une finition noire comme ça et non canalisable, alors que le 12 kW, vous allez l'avoir qu'en noir aussi, mais vous allez pouvoir choisir en option une canalisation si vous souhaitez distribuer de l'air à l'arrière. Il existe en format Twin Mini. C'est un format très bas, beaucoup plus costaud en termes de gabarit parce qu'il est très bas, il est un peu plus profond. C'est uniquement un 6 kW pour le format Twin Mini. Le Twin Slim qu'on a à côté de nous, on va vous parler du principe de fonctionnement. Le principe de fonctionnement, il est le même dans les deux appareils, que ce soit le Twin Slim, le Twin Mini. Donc la vidéo va vous servir pour comprendre bien le fonctionnement des deux produits. On a un corps de chauffe qui est ici avec une chambre de combustion. On a un réservoir de granulés qui se trouve sur le côté de l'appareil. Et on a une sortie des fumées qui est sur le dessus. À savoir que la sortie des fumées, elle est en diamètre 130. Si vous voulez la mettre en sortie arrière, sur le Twin Slim, c'est possible. Sur le Twin Mini, elle sera uniquement sur le dessus. Sur le Twin Slim, vous avez soit sur le dessus, soit sur l'arrière. Le réservoir à granulés, il est assez large sur cet appareil. On est sur un réservoir de capacité de 30 kg de granulés, donc 2 sacs. Ça nous permet d'avoir une très bonne autonomie en fonctionnement 100% granulé. Mais on va voir que grâce au bois, on a une autonomie qui explose encore plus. On met du granulé dans le réservoir. Ensuite, au fond du réservoir, en fait, on va avoir une écluse qui va se mettre à tourner. Et l'écluse en tournant va alimenter une vis sans fin qu'on trouve sur la partie basse. Cette vis sans fin là, elle va avoir un système de spirale inversée sur la partie extrémité et on va avoir un effet de poussée. Donc c'est un foyer volcan, le granulé va remonter par le bas au niveau du brasier. C'est un brasier en fonte. Donc le brasier, on va le retrouver ici dans la chambre de combustion. Donc la chambre de combustion, elle, béton réfractaire partout. Donc ça donne plus de robustesse que de la vermiculite par exemple. Et ça donne de la luminosité. Qu'on brûle du granulé ou du bois, la blancheur du béton réfractaire nous permet d'avoir beaucoup de luminosité. Donc là, vous voyez que j'ai ouvert la porte du foyer. En fait, je peux ouvrir une seconde porte. Cette seconde porte, elle n'a pas de vitre. C'est une porte esthétique qui va nous donner accès à la fois au foyer si on veut travailler de façon plus aisée et au bac à cendres en partie basse. Le bac à cendres, lui, il est ici. C'est un tiroir. On l'ouvre. Une fois que le bac à cendres il est ouvert, vous pouvez aller vider les cendres si vous avez besoin. Donc ça, on va récupérer les cendres à la fois du granulé et à la fois du bois. Le système volcan du brasier, ça fait qu'on est sur un système auto-nettoyant. Donc ça, c'est important parce que vous n'avez quasiment pas d'entretien à faire sur la machine. Quand je dis pratiquement pas, en fait, il faut savoir que l'entretien sur ce type d'appareil, on va considérer que c'est une fois par semaine. Si vous avez un usage plus intensif de l'appareil, vous pouvez le faire 2 fois par semaine, mais on est sur des entretiens qui sont plus espacés par rapport à un poêle à granulés traditionnel. Bac à cendres en bas, sur le dessus, on aperçoit ici, là c'est une trappe de visite qui nous permet pour des opérations de maintenance annuelle de faire un descendrage, graissage de la vis, etc. Donc là, c'est réservé à un technicien, il n'y a pas besoin de l'ouvrir. La chambre de combustion, sur le côté ici, on a un contacteur qui a son importance. Le contacteur, il va vous permettre de faire des bascules automatiques d'un combustible à un autre. On retrouve donc la chambre de combustion avec le brasier en fonte. On a des orifices sur la partie avant qui nous permettent de descendrer pour que ça tombe dans le bac qui est en bas. On a des arrivées d'air sur la partie arrière pour la combustion. Et ensuite, on a un parcours des fumées dans la machine que je vais vous détailler un petit peu, qui est assez particulier mais qui mérite des explications. Vous avez les fumées qui vont remonter. Elles vont redescendre dans la partie latérale gauche de l'appareil. Elles vont passer sous la chambre de combustion et en bas de la réserve, vous avez l'extracteur de fumée qui va vous faire remonter les fumées dans la partie droite du corps de chauffe jusqu'à la partie haute et ensuite ça part dans le conduit. Donc ça, c'est important de le savoir parce qu'on est sur des performances qui sont très élevées sur cet appareil. Pourquoi on insiste là-dessus? C'est que ce soit en granulé ou en bois, on va avoir des très bons rendements. Et pourquoi en bois on a aussi des très bons rendements? Tout simplement parce qu'en fait, même quand on va utiliser la combustion bois avec un conduit en 130, on va avoir un extracteur de fumée qui va tourner. Et sur votre télécommande, vous pourrez choisir la puissance de chauffe en combustion bois. Donc c'est assez innovant. Habituellement, on met des bûches à l'intérieur de l'appareil et on laisse les bûches brûler.
Ici, on va, grâce à l'électronique, ajuster les apports d'air. Plus on met d'oxygène, plus on va avoir une forte puissance. Plus on réduit l'oxygène, plus on va réduire la puissance. Donc la télécommande va nous permettre de faire ça lorsqu'on est en train de brûler des bûches. Quand on brûle des granulés, bien entendu, c'est un système qu'on connaît déjà chez Girolami. Bougie céramique, le brasier en fonte, allumage très rapide. On va avoir un cycle d'allumage qui va nous donner une très belle flamme assez vite. Et la flamme derrière, elle va être naturelle, elle va être grande. Et ensuite, vous allez pouvoir gérer vos puissances, 6 puissances, gérer les ventilations. Celui-ci, c'est important de le savoir, il a 2 ventilateurs, un de chaque côté de la chambre de combustion. Vous ventilez, vous arrêtez le ventilateur, c'est selon votre choix. Vous mettez la ventilation forte, vous la bloquez au minimum, etc. Vous pouvez tout faire au niveau ventilation. C'est un poêle qui, même en mode ventilé, j'ai envie de dire, va être très silencieux. Et si vous voulez les couper, vous les mettez en puissance 1, elles ont un voltage très bas. Les 2 tangentielles vont avoir un voltage tellement bas qu'ils ne vont pas se mettre en route. Donc ça, c'est une configuration usine qui vous permet, en petite puissance du ventilateur, de bloquer les ventilateurs et donc de ne pas émettre de bruit de ventilation. Et pour autant, vous pouvez faire fonctionner la puissance de combustion en granulé ou même mettre des bûches en pleine puissance sans bruit. Dans le catalogue, on parle de convection naturelle. C'est le même principe. Au niveau du granulé, sachez également que ce granulé-là, c'est ce qu'on voit sur le schéma ici, va nous permettre, si vous le souhaitez, de faire un allumage automatique des bûches, ce qui est l'intérêt. Donc vous allumez en granulé, vous avez une combustion granulée qui fonctionne correctement, vous ouvrez la porte en mettant des bûches, et là vous allez avoir une détection d'ouverture de porte par l'électronique, et le poêle, arrivé à une certaine température de fumée, va basculer automatiquement du granulé vers les bûches. Ensuite, il va brûler ses bûches normalement. Sur la télécommande, vous choisissez la puissance de combustion en bûches. Vous avez les bûches qui se terminent, vous allez avoir une chute des températures des fumées et vous allez avoir, grâce à la télécommande, un réallumage automatique du granulé et ensuite on fonctionne le granulé et ainsi de suite. Ça, c'est un mode de fonctionnement circulaire, totalement automatique, qui est possible si sur votre télécommande, vous allez choisir le mode combi de l'appareil. Il existe 3 modes de fonctionnement sur l'appareil. Combi, donc on est sur le schéma qui est ici, où tout est automatique. Vous avez un mode de fonctionnement granulé. Là, vous n'allez utiliser que la fonction granulé. Si vous ouvrez la porte et que vous mettez des bûches, le granulé et les bûches vont continuer de brûler ensemble et le poêle, il va même déclencher une surchauffe parce qu'il n'avait pas prévu d'aller à des températures aussi élevées. Et enfin, le 3e mode, c'est bois. Et là, le mode granulé, lui, est totalement en veille, il ne sera pas utilisé. Je vais l'allumer, on va regarder le cycle d'allumage, on va vraiment tout essayer pour vous le montrer et on détaillera les fonctionnalités de la télécommande qui est très complète. Je rappelle une chose, la télécommande chez Girolami, elle intègre le thermostat, que ce soit bois ou granulé, dans le mode combi ou que granulé notamment. Ça va utiliser la température de pièce en fait, grâce à la sonde dans la télécommande. Et c'est ce qui va nous permettre d'avoir toute la partie automatisée. Et enfin, que ce soit le Twin Slim, celui-ci, ou le Twin Mini, vous avez le Wi-Fi intégré. Donc sur le téléphone, vous pouvez absolument tout faire grâce à l'application. Donc là, c'est la télécommande. Pour pouvoir le démarrer, là, j'étais en condition poêle éteint, même avec le courant coupé. Donc je vais remettre le courant, parce que là, la télécommande ne me dit pas de signal. Et vous allez vous rendre compte d'une chose que je vais vous expliquer. On entend du bruit. Pourquoi est-ce qu'on entend du bruit? Tout simplement parce qu'au niveau de la chambre de combustion en partie haute, on a une trappe qui est en train de se fermer. Tout à l'heure, je disais que ce soit en granulé ou en bois, on allait piloter l'appareil avec de l'électronique. Pour autant, si jamais on a une coupure de courant, vous avez une électrovanne sur la partie haute de la chambre de combustion qui va s'ouvrir automatiquement, ce qui permet à l'appareil de basculer immédiatement au tirage naturel et donc de fonctionner parfaitement avec des bûches sans électricité. L'appareil, il n'est pas prévu sur le papier, tout simplement parce que quand on fait ça, on va avoir sur un petit excès de tirage, on est sur un tirage naturel mais un peu fort, et on n'a plus de gestion des puissances, des arrivées d'air grâce à l'électronique et à l'extracteur. Donc c'est possible, ça doit être sur des périodes qui sont restreintes en termes de durée pour éviter d'avoir des surconsommations de bois. Pour autant, si sur des périodes de plusieurs heures, vous n'avez pas de courant, vous pouvez tout à fait le faire. Et en cas de coupure de courant alors qu'il y avait des bûches à l'intérieur, l'appareil ne va pas s'arrêter de fonctionner. On fera l'essai tout à l'heure.
Je parlais d'un peu d'excès de tirage. En fait, vous le verrez, la flamme est même très belle quand on est sans électricité. Donc là, l'électrovanne, on ne l'entend plus. Elle s'est complètement fermée. Donc je suis en circuit granulé que je vous ai présenté tout à l'heure. J'ai ma télécommande qui récupère les informations de l'appareil. Donc là, je suis sur arrêt. J'ai différents boutons sur le côté. J'appuie sur le bouton Start et là, on va avoir un cycle d'allumage. Donc l'appareil, il était déjà un petit peu chaud. On voit quelques flamèches voler. On va faire un allumage encore plus rapide. C'est aussi l'intérêt du foyer Volcan. Vu qu'on a un brasier qui est très profond, on a toujours sur des cycles automatique de bascule bûche granulée, des braises au fond et en plus de la bougie céramique qui est très efficace, on va avoir ces braises qui vont accentuer l'allumage. Donc on le laisse démarrer et on va regarder un petit peu la flamme, ce que ça donne. Donc le temps que l'appareil démarre, donc là on est en contrôle initial, on va parcourir un peu la télécommande pour comprendre les fonctionnalités. Donc on a le bouton en haut qui nous permet de la sortir du mode de veille, marche arrêt, échappe, plus, moins. Le premier menu qui nous intéresse, c'est celui que je décrivais tout à l'heure, c'est les modes de fonctionnement. Quand je rentre dedans, là je vois que je suis en mode combi. Lorsque le poêle est à l'arrêt, vous avez le choix entre granulé, combi et bois. Vous ne pouvez pas changer de mode après le démarrage de l'appareil. Là il est en combi, le poêle, donc il peut passer d'un mode à l'autre tout seul. Je reviens tout simplement là sur l'écran de contrôle. Tout en bas, j'ai un C pour combi et à côté, je n'ai rien. Donc quand on n'a rien ici, ça veut dire qu'on est en mode combi, fonctionnement granulé. Si jamais je bascule en bûche, que le poêle il détecte que ce sont des bûches, il va me mettre 3 petites bûches, donc un petit symbole de bûche juste à côté. Avant de retourner dans les menus, donc là j'ai allumage, j'ai la température qui fait dans la pièce, la puissance de combustion en granulé et la puissance du ventilateur. Le ventilateur, ne soyez pas surpris, en fait lorsqu'on est en phase d'allumage, il ne nous affiche pas les informations de puissance. Quand on sera en travail, il nous mettra la puissance qu'on aura choisie, donc de 1 à 6. Si je rentre dans les menus, je vais pouvoir justement en dessous choisir la puissance en granulé de 1 à 6, choisir la puissance en bois de 1 à 7. Donc là, on est sur les apports d'air de l'extracteur lorsqu'on est en train de brûler du bois. Je rappelle qu'en combustion bois, avec l'électricité, on a la trappe du haut qui est fermée, donc les fumées font le même parcours de tout le tour de la chambre de combustion pour aller jusqu'à l'extracteur. J'ai la puissance chauffage, donc de 1 à 6 et il y a même auto. Donc ça, c'est la soufflerie en fait de l'appareil, les ventilateurs tangentiels. En dessous, j'ai la possibilité de régler le thermostat, donc là c'est la température ambiante. Le chrono, modalité programme, donc modalité si j'active ou je désactive une programmation jour par jour, semaine entière identique, ou du lundi au vendredi et le samedi et dimanche différemment. Et là les programmes pour les saisir. Donc j'ai 4 programmes par jour. Les informations de l'appareil, température des fumées, température ambiante, la recette. J'en ai pas parlé la recette, mais on va le parcourir un petit peu après. C'est parce que c'est un poêle qui est multi-combustible. Là, on brûle du granulé, on pourrait brûler aussi du noyau d'olive, autre chose. Et en fait, ça, il faut bien se référer à la notice de l'appareil. Et il y a un réglage spécifique par combustible. Le refill, je le présente, je pense que c'est une fonctionnalité qui ne doit pas être trop utilisée pour éviter des incompréhensions. En fait, si je remplis mon réservoir à granulés, je peux lui dire par exemple que j'ai rempli à 100% ma réserve et par prédiction, il va passer de 100 vers 0 et quand il va arriver à 25%, il va vous dire attention, le réservoir est presque vide et il va vous inviter à remplir le réservoir. C'est bien sur le principe, par contre, si vous ne mettez pas la bonne valeur, etc., il va vous alerter soit trop tard, soit trop tôt, etc. Donc le mieux reste d'ouvrir le couvercle et de vérifier s'il reste encore du granulé. Le soft mode, c'est pour bloquer la puissance de chauffe et de soufflerie au minimum. Donc on a un poêle qui chauffe très peu, mais qui fait absolument pas de bruit. Ensuite, on a les réglages. On va pouvoir régler l'émission radio de l'appareil, le stand-by de la télécommande, la fameuse recette pour changer de combustible, donc pas bois granulé, mais bien granulé, noyau d'olive, etc. Le contraste de l'écran, les touches qui bipent ou non, d'ATR et la langue. Enfin, je vais avoir le menu service où je vais retrouver des informations qui sont plutôt dédiées à un technicien, mais qui sont ouvertes à la lecture.
le compteur d'heures, la liste des erreurs, les erreurs qui peuvent être datées dans le calendrier, donc c'est important, c'est pratique. Le thermostat Wickey, si vous souhaitez rajouter pour la canalisation sur le modèle 12 kW par exemple, un thermostat radio. Informations secondaires, là on va avoir d'autres informations sur le code du logiciel, les RPM, donc rotation par minute de l'extracteur de fumée, etc. Test radio si on veut changer la fréquence. Calibrage de la vis sans fin, calibrage du ventilateur des fumées, la puissance automatique, oui ou non. Puissance automatique, il faut savoir que si vous le mettez sur on, vous demandez une température dans votre pièce et le poêle va se débrouiller automatiquement pour choisir la puissance 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Chargement manuel et test chargement, ça c'est pour des précharges de vis sans fin si on a besoin. Et le menu système, là c'est un menu avec un mot de passe qui est réservé aux techniciens. Là on voit que l'appareil est en allumage, donc on va le laisser établir sa flamme pour regarder un peu le visuel de la flamme. Et une fois qu'il aura suffisamment bien démarré, on basculera sur du bois. Donc là, l'appareil, il est en train de stabiliser sa puissance 6, on lui a demandé. On remarque que c'est quelque chose qu'on connaît déjà sur le reste de la gamme. Le fait d'avoir un brasier volcan comme ça, on a une très jolie flamme. Donc là, la flamme, elle est plutôt naturelle. Le fait d'avoir du granulé qui monte jusqu'en haut de la partie brasier, on a la flamme qui est visible du bas jusqu'en haut. Donc ça lui donne un aspect esthétique qui est vraiment sympa. Sur ma télécommande, on est toujours en puissance 6. J'ai le petit C en bas sans bûche à côté. Donc là, je suis bien en mode granulé. Mais le C me dit que je suis en combi. Donc là, je vais ouvrir la porte, mettre des bûches. Et là, il va détecter l'ouverture de porte et il va surveiller pour après arrêter son granulé et faire la bascule d'un combustible à l'autre. Ouverture de porte, vous avez deux possibilités. Soit vous ouvrez la grande porte, puis la petite, soit que la petite, c'est comme vous voulez. Quand vous ouvrez les deux, vous avez une ouverture de porte qui est un peu plus large, mais ça suffit largement pour mettre des bûches. Je mets deux bûches en fonction du modèle, que ce soit là le Twin Slim comme celui-ci ou le Twin Mini. Les recommandations ne seront pas tout à fait les mêmes parce que la chambre de combustion diffère un peu. Ici, on recommande de mettre les bûches à la verticale. Vous pouvez les mettre directement sur le brasier, c'est pas un problème. Le système dit auto-nettoyant va éliminer les braises et les cendres au fur et à mesure. Donc on n'a pas de problématique de mettre la bûche directement sur le brasier. Pourquoi on recommande de les mettre plutôt verticales? Tout simplement, même si on est sur une chambre de combustion qui est plutôt grande, on a finalement un espace qui est réduit dans l'appareil. Donc si jamais je mets mes bûches à plat, je vais avoir forcément une flamme qui va passer devant les bûches et je vais venir lécher la vitre plus rapidement et donc la salir plus rapidement. Donc dans la notice, vous pouvez tout à fait les mettre verticalement, c'est fait pour. Là, on a le granulé qui fonctionne toujours. Les bûches vont assez vite s'enflammer. Sur ma télécommande, je vais dans les informations. Je vois température fumée 109 degrés. J'ai mis des bûches assez vite après la phase d'allumage, mais en fait, on n'a pas de règle. Vous pouvez mettre les bûches 5 minutes après, 10 minutes après, 3 heures après, peu importe. Toujours est-il qu'il faut 3 choses pour que la bascule se fasse automatiquement. La première, c'est d'être en mode combi sur le choix du mode de fonctionnement sélectionné. La deuxième, c'est l'ouverture de porte. Et la troisième, c'est grâce à des bûches, vous allez avoir un dépassement de température. Il faut dépasser la température de 120 degrés en température des fumées. Donc on va l'atteindre assez vite, on est 110. Quand on est en granulé seul, on peut très vite avoir une température de fumée qui soit autour de 180, 200, même un peu plus. Donc vous pourriez, si vous avez un fonctionnement depuis plusieurs heures sur le mode granulé, ouvrir la porte, mettre des bûches et que la bascule soit instantanée. C'est hyper rapide. Là, ça va peut-être prendre 2 minutes. On est déjà à 111 degrés et à partir de 120 degrés, les bûches vont être déjà enflammées, le granulé va s'arrêter. Et puisqu'on est sur une quantité de granulé assez importante, finalement, vous allez avoir une flamme de granulé qui va durer un petit peu dans le temps que le niveau de granulé baisse dans le brasier. Ça prend très rapidement. Là, je vois que les bûches, elles ont déjà pris feu. Si j'arrête le granulé tout de suite, ça suffit. 115 degrés, on approche, juste pour comparer. Donc là, je suis toujours en combi sans mes petites bûches à côté. Et très rapidement, il va mettre le C avec des bûches. Il va toujours laisser en marche. Parce qu'on le rappelle, même en bûche, il va utiliser l'électronique pour piloter ses apports d'air grâce à l'extracteur. Là, on est toujours sur les bûches qui sont en train de se consumer. On a une flamme qui est stable. On est sur une puissance de bûche 4 sur la télécommande. Volontairement, je vais aller appuyer sur l'interrupteur, vraiment pour voir ce que ça donne quand la trappe en haut de la chambre de combustion s'ouvre. Donc là, normalement, vous l'entendez à nouveau. On a l'électrovanne qui s'ouvre par sécurité. Et là, on a une flamme qui se maintient toujours correctement. Voilà.
Là, j'ai plus du tout de courant. J'ai la vanne qui est ouverte, donc j'ai les fumées qui passent, entre guillemets, en direct, en passant par les déflecteurs sur la partie conduit de fumée. Il y a des choses qui sont importantes de savoir quand on est sur un système hybride comme ça, c'est que le tirage, quel que soit l'appareil normalement, mais là, le tirage, il est hyper important. Que ce soit en granulé, en bois ou sans électricité, si j'ai pas un bon tirage, j'aurai pas un bon fonctionnement. Là, le fait qu'il bascule de l'un à l'autre tout seul, qu'il puisse fonctionner sans électricité, il faut vraiment avoir un tirage stable et suffisant dans l'appareil. Le tirage idéal va être entre 12 et 14 pascal en continu. Là, généralement, quand on est comme ça sur un tirage naturel directement dans le conduit, si on était à 12-14, on va monter vers 18-19 pascal, 20 pascal maximum quand on est comme ça sans électricité. On a un petit excès de tirage, mais pour autant, vous voyez qu'on est toujours sur une jolie flamme. J'ai mes 2 bûches, donc 6 kW, c'est parfait pour un agrément confort. Généralement, quand on met du bois, on se dit il fait trop chaud. Là, c'est parfait.